Salut les amis, c'est les Twinssimo, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Yes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super important, notamment concernant l'IMO, toujours. Et du coup, moi, c'est quoi? La méthode SMART. Enfin, du moins, c'est se fixer. Ce qui est important, c'est se fixer des objectifs. Ouais, pour ce qui permet d'avancer, voilà, notamment du coup dans l'immobilier, mais que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Et notamment dans l'immobilier, et pourquoi on va vous expliquer notamment appliquer la méthode SMART. Ouais, tout à fait. Qui permet d'avoir, vous allez voir pour chaque critère quelque chose de précis pour pouvoir avancer. Et ce qui est bien avec la méthode SMART, c'est que ça peut être appliqué à n'importe quel domaine de votre vie. C'est-à-dire que là, pour l'immobilier, on va détailler spécifiquement, mais vous pouvez très bien dire, tiens, dans un an, je veux faire le marathon de Paris. Que ce soit des objectifs sportifs, pour professionnels, dans n'importe quel domaine en fait. Ouais, c'est ça. Donc on va commencer par, du coup, qui dit SMART dit, en fait, il y a plusieurs points évidemment. Et donc on va commencer par le S, donc, qui veut dire spécifique. C'est-à-dire, dans le être spécifique, surtout dans l'immobilier, c'est se dire, ok, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que ce soit pour du patrimonial? Est-ce que vous voulez investir si c'est pour être rentier? Est-ce que vous voulez que ce soit des petits compléments de revenus? Voilà, c'est se dire pourquoi je veux faire de l'immobilier. Il faut que ce soit précis et que ce soit concret, parce que si par exemple vous vous dites ok, je veux faire de l'immobilier pour être heureux ou pour être libre, j'ai envie de vous dire c'est bien, c'est beau, mais c'est pas précis, ça va pas vous permettre de vous focaliser sur la suite, sur les 2-3 ans à venir en fait. Disons que c'est plus son pourquoi pour le voyage, etc. Mais c'est vrai que être spécifique dans le sens de ok, je veux plus voyager, je veux plus avoir du temps pour mes enfants, donc être spécifique dans l'immobilier et se dire voilà, je veux faire ça, ça ou ça. C'est un peu plus dans ce sens-là. Donc ensuite dans SMART, il y a le M. Donc M pour mesurable. Et donc mesurable, tout simplement, faut que ce soit chiffré, faut que ce soit concret, faut que ce soit chiffré. Donc par exemple, vous vous dites je veux être rentier, et tout simplement je veux être rentier et générer, je sais pas, 2000 € de cash flow net par mois, tout simplement. Ensuite, donc dans le SMART, il y a le A, donc ensuite pour ambitieux. Et donc ambitieux dans le sens de vous fixer des objectifs qui ont un peu de challenge, qui vous challenge un peu et pas vous fixer juste des objectifs pour se dire oh voilà, c'est juste pour se dire on avance et tout. Non, voilà, c'est vraiment se fixer des objectifs où vous pouvez quand même bien avancer, quitte à même à ce que vous les réalisiez pas dans le temps imparti, mais que vous voyez la progression, peut-être en 1 an, 2 ans. Se dire voilà, j'ai quand même super bien progressé, donc voilà, que ça vous challenge un peu et que ça vous excite un peu en quelque sorte. Dans le sens que vous vous fixez un objectif, faut que ça vous motive, faut que ça vous fasse bouger, parce qu'à un moment donné, si vous fixez des objectifs et que c'est pas un minimum ambitieux, vous allez rien faire, vous allez rester dans votre canapé. Exactement. Donc le 3e point, mais aussi le 4e point qui est un peu en corrélation avec le fait d'être ambitieux, c'est le fait que ce soit réaliste. Du coup, le R de SMART. Voilà, le R de SMART. Et donc, dans le sens réaliste, c'est-à-dire qu'on a tous un parcours différent, que ce soit professionnellement, mais il faut que ce soit atteignable, un minimum. Il faut que ce soit atteignable en fonction de vos moyens, c'est-à-dire vos moyens financiers. Vous n'aurez pas les mêmes moyens si vous gagnez 2000 et si vous gagnez le SMIC, 1200, 1300 €. Disons que c'est pas pareil. Ce sera plus compliqué. En fonction de vos connaissances et de vos compétences, forcément, si vous en savez pas beaucoup sur l'immobilier et si vous avez fait 3-4 formations et donc vous en savez énormément, vous aurez pas, vous pourrez vous mettre des objectifs différents. Non, mais après, comme je l'ai dit, chacun est différent. Il y en a plus ou moins qui vont réussir et c'est normal. C'est quelque chose qu'il faut prendre conscience tout de suite. Et voilà, en fonction de ce que vous avez comme compétences, comme objectifs, si vous avez des objectifs élevés, faut que ça reste réaliste. Donc, tout simplement. Et puis dernière lettre, évidemment le T de SMART, c'est quoi? Et tout simplement, c'est temporel. Évidemment, on en revient au temps on l'a dit pas mal de fois dans nos vidéos. Tout est lié au temps.
Et donc là, si vous fixez un objectif, et évidemment, faut qu'il y ait une échéance. Enfin, faut que, je sais pas, ça soit dans 3 à 4 ans. Voilà, je veux être rentier, gagner 2000 € de cash flow net dans 3 ans, par exemple. Et la petite nuance, c'est ok, donc temporel. Mais faut pas non plus se dire ok, je me fixe un délai, mais vous vous fixez 10-15 ans. 10-15 ans, c'est trop large. C'est quelque chose où vous allez vous dire, les premières années, de 1 à 5 ans, vous allez vous dire, mais j'ai le temps. Mais non, en fait, c'est le piège, c'est se dire, peut-être des objectifs à court terme plus entre, je sais pas, 1, 5 ans. Enfin, après, c'est à vous de le déterminer. Mais quelque chose d'assez court et long à la fois, ça permet de quand même rester motivé et de pouvoir faire les choses pour avancer. Disons que, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, qui se fixent par exemple être rentier, mais dans 10 ans. Et c'est vrai que 10 ans, c'est quand même un espace de temps assez long et du coup, vous allez très vite. Ou du moins, effectivement, ces personnes-là peuvent se dire 10 ans, mais dans ce cas-là, il faut qu'elles divisent ces étapes-là de 10 ans, de se dire tous les 2 ans, je fais cette étape-là. Si c'est du coup, vous voulez peut-être, je sais pas, 2000 € de cash flow en 10 ans, vous divisez cette. Disons que vous avez un objectif grand, le plus grand possible, et vous vous donnez des sous-objectifs. Voilà. Tous les ans. Tous les 3 ans, par exemple. Tous les ans, je veux, du coup, je veux tant sur 10 ans. Je vais tous les ans, je veux 300, 400 pour accéder à votre objectif. Et ce qui est cool avec l'objectif SMART, donc je le rappelle, ça peut être appliqué à n'importe quel domaine de votre vie, donc ça c'est super. Et ce que ça permet en fait, c'est que dans votre esprit, ça sera clair, net, précis comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que, ok, je veux être rentier dans 3 ans et gagner 2000 € de cash flow. Et vous allez y penser tous les jours, en vous levant le matin, voilà. Et tout simplement, vous allez être amené naturellement à faire toutes les choses qu'il faut pour atteindre cet objectif. Tout simplement. Exactement. Donc, je pense que c'est bien aussi de l'écrire sur un bout de papier parce qu'il y en a aussi, ils fonctionnent bien comme ça. Donc, bien vu, ils aiment bien l'écrire comme ça. Vous le mettez devant votre bureau. C'est clair. Vous le voyez tous les jours. Qu'il soit visible. Et je peux vous dire comme ça, c'est vraiment spécifique. Vous savez pourquoi vous le faites, comme on l'a dit dans le début de la vidéo. Et du coup, c'est pas quelque chose qui est flou dans votre tête. Si vous êtes fixé tous les points qu'on vous a énumérés, et que vous le voyez vous le mettez sur votre bureau et vous le voyez tous les jours, c'est clair que là au moins vous savez combien vous voulez, pourquoi, quand, etc. Et là, ce sera clair et je pense que vous avancerez beaucoup plus facilement que si c'est flou et que du coup vous savez pas pourquoi vous faites de l'immobilier. Etc. Donc faut que ce soit clair dans votre esprit. Et moi je me souviens, il y a 1 an j'avais écrit sur un bout de papier notre objectif. Moi aussi. Voilà. Donc vous voyez, faut suivre l'exemple. Exactement. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous l'êtes pas encore. Et tiens, dites-nous dans les commentaires, ce serait intéressant qu'on ait votre point de vue. Dites-nous quel est votre objectif. Je sais pas, en fonction de est-ce que vous voulez faire du locatif, etc. Et combien vous voulez générer de revenus. Notamment, vraiment votre objectif SMART et ça, peut-être ça fera un exercice pour vous. Et du coup, vous vous direz, ok, je veux ça en fait, tout simplement. Puis si du coup vous nous faites des commentaires comme ça, on vous dira si c'est atteignable ou pas. Parce que des fois, parce que voilà, comme on a dit tout dépend de chacun. Au début de la vidéo, certains se donnent des objectifs vraiment très élevés. Il faut que ça reste, réaliste, etc. On est d'accord. Tout simplement. Allez, on se retrouve pour une prochaine. Exactement, avec plaisir. Salut, ciao.